Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Et je veux vous le dire d'emblée, ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République. Enculage. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. L'argent à la banque pour remplacer sa vieille voiture, même à un taux très réduit, elle ne pourra pas se le permettre. Pour pouvoir faire un crédit, il faut pouvoir rembourser ce crédit. On ne peut pas être écolo quand on n'a pas d'argent. Le climat, en ce moment, vraiment, le climat, je vais pas dire que j'en ai rien à foutre, entre guillemets. Voilà, mais là, actuellement, c'est l'argent qui nous manque. Il promet, il nous enfume, c'est tout. Il faut changer ce système qui est dirigé par l'économie. Voilà, l'humain est au service de l'économie et pas le contraire. Pour moi, c'est que des belles paroles et c'est comme ça depuis 50 ans, c'est comme ça depuis la 5e République et ça ne changera pas comme ça. Il y a des débats, on fait semblant d'écouter les gens et une fois qu'ils sont élus, c'est carte blanche et on fait ce qu'on veut. Parce qu'on soutient leur mouvement comme ils soutiennent le nôtre. Le mouvement a été fait maintenant parce que y a beaucoup de gens qui sont engagés, qui se sont dit qu'il faut le faire parce que sinon jamais rien va pouvoir bouger. Mais la coïncidence avec les gilets jaunes, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a plus de gens qui se mobilisent plus facilement, parce que des fois les parents sont mobilisés, alors les enfants sont mobilisés aussi. Et du coup, c'est un engrenage qui fait qu'il y a plus de monde quand même. Des slogans, de la colère et la Marseillaise pour ce 4e week-end de mobilisation des gilets jaunes à Lille. Le ras-le-bol, c'est le pouvoir d'achat. Le ras-le-bol, c'est bien, les taxes, c'est bien, mais augmentons le pouvoir d'achat avant tout. 300 balles sur le SMIC. Et je pense déjà que ça va calmer tout le monde déjà. On va vous aider à acheter une voiture avec de l'énergie électrique, alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas de l'aide. Ce qu'on veut, c'est gagner assez pour pouvoir se le permettre par nous-mêmes. Casse-toi! On en a marre de crever de faim. Il faut qu'il ajuste. Maintenant, il y en a marre. Moi, clairement, je pense que là, les gens ont envie de reposer les bases de la République. Donc, pour moi, il faut une nouvelle constituante, tout simplement. Différence, au-delà des préjugés, nos combats ne sont pas incompatibles. La transition écologique, elle pourra jamais se faire si elle ne s'accompagne pas d'une transition sociale. C'est pas normal que le prix de la transition écologique soit porté par les plus pauvres. D'une seule voix, 1 millier de manifestants répètent les mêmes slogans depuis 6 semaines. Macron, démission! Macron, démission! Que fête quand le mois il est terminé, le 15? Il n'y a aucune fête pour nous. Nous, on veut avoir la dignité de vivre de notre travail et d'élever dignement nos enfants. C'est pour ça qu'on est là. On a tendance à le rejeter, donc après, si je suis tiré au sort, je ferai mon devoir. Ça pourrait être une bonne idée, peut-être. Ouais. Après, il faut voir comment il est tiré au sort. Si c'est réel ou si c'est faussé. Le tirage au sort n'apportera rien de plus. Les gens, je vous dis, ils sont là. Ils en ont marre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est un raz-de-marée. Macron, écoute-nous, on est tous à bout. Des jeunes, des retraités venus en couple ou en famille. Pour défendre nos droits, pour défendre la justice, pour l'avenir de mon fils, pour les retraites de mes parents, de mes oncles et tantes, de mes grands-parents aussi. Et parce qu'on a marre de payer et que ce soit mal employé. Moi, j'ai rien à dire, moi je suis déçu, même si bien du gouvernement que c'est...
que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Dégagez! Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son deal? Vous me laissez bosser! Je suis journaliste! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence? Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence. Nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre? Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle acquis une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente? Qui a la légitimité statutaire de dire « vous êtes violent » Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement! Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça? Arrêtez! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État. J'ai les compétences pour arrêter les casseurs, moi hein? Qui s'offusque? Tu me parles de quoi? Tu me parles d'un restaurant? Allez, écoute, la seule chose qui m'attriste pour le... Je finis. La seule chose qui me... Sois aussi, s'il te plaît. La seule chose que je dénonce aujourd'hui, c'est pas le fait qu'un Fouquet soit cassé, c'est que t'as 30 personnes qui vont pas avoir de boulot. Mais il n'y a pas qu'un Fouquet. Moi, je te parle de matériel. Il n'y a pas qu'un Fouquet. Mon pote, écoute-moi, parce que t'es en train de me... Écoute-moi. Un Fouquet, ça reprend tout. Un kiosque, une boutique, ce que tu veux. Tout ce qui a été cassé, ça met des personnes au chômage. Ça, je le dénonce. D'accord? Maintenant, je vais pas chialer sur une boutique qui a des assurances avec un groupe barrière qui fait des millions, d'accord? Contre un mec qui voit plus d'un œil. Mais le Fouquet, c'est un symbole. D'accord? Est-ce que toi, tu te désoles d'un mec qui voit plus rien? Je te demande juste ça. Est-ce que tu te désoles aujourd'hui? Je te parle juste d'un truc. On parle de boutique, je te parle d'humain. On parle des boutiques. Je te parle de boutiques, je te parle d'humains. Des humains qui sont derrière les boutiques. Je viens de dénoncer les humains. Je viens de te dénoncer les humains. Tu veux que je fasse quoi? Je mets mon froid. Bloqué dans un immeuble aussi. Ouais, et une dame à Marseille qui est morte à cause d'un jet de lacrymogène. T'en parles? Je vous pose la question. Moi, je te pose la question. T'es là en train de me parler de matériel. Je le dénonce. Tu me parles de chômage technique. Je le dénonce. Toi, tu dénonces le fait qu'on soit mutilé? Parce qu'on vit dans un pays de liberté d'expression et de manifestation? Tu le dénonces? Qui le dénonce dans tes médias? Morandini Live, il le dénonce? Vous étiez sur le bateau, vous avez eu l'occasion. Voilà, j'ai eu l'occasion de le faire. Qui le fait d'autre? Quand tu te retrouves face à un député qui est là, ah, mon papa était ouvrier, t'es content aujourd'hui de lui bouffer ta retraite à ton père? T'es content de ce que tu votes? Eh mon ami, on ne fait qu'un truc, essayer de garder nos acquis sociaux. Parce qu'il y a des années en arrière, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et il y a un acquis social que tout le monde oublie, les vacances. Quand t'es là en train de te dorer le cul à la plage l'été, c'est qu'il y a ton grand-père, il s'est battu pour ça, mon pote. Mais vous comprenez que Toi, tu comprends ce que je te dis? Je comprends, mais vous pouvez comprendre aussi les Français qui en ont marre de voir toutes les semaines des dégradations et d'être bloqués. Et alors pourquoi ils se posent pas les bonnes questions? Parce que tu crois que moi ça m'amuse aujourd'hui de venir tous les samedis militer et perdre un œil? J'ai envie de retrouver ma famille, j'ai envie de retrouver mon boulot. D'accord? Mais pour ça, t'as un mec qui est au pouvoir, qui se dit légitime de par les votes. C'est à lui d'agir, c'est à lui de prendre les leviers et de prendre les décisions pour le peuple et non pas pour ses copains qui s'appellent Louis Vuitton. Si Emmanuel Macron interdisait les manifestations sur les Champs-Élysées? Eh ben une loi liberticide de plus, son autoritarisme à plein escient et la répression qui continue. Mais ça, personne s'en offusque. Oh, j'étais à l'école, j'ai eu des cours d'éducation civique. On m'a dit, t'es dans un pays où t'as de la chance, tu peux t'exprimer. Il y a des gens qui vont Je peux m'exprimer. D'accord?
Là, tu vois, je vois pas ici ce qui se passe. Merci Manu. Manu, il vole Merci Manu. pour nos riches. Pour de nos D'accord. riches, un bâtard. Merci Manu. Ok. Mais moi, je suis qui? Je vais te dire un truc, hein. Je suis pas là pour enlever les privilèges de ceux qui vivent là. Je suis là pour avoir la même chose. Mais aujourd'hui, tu achètes un sac chez Louis Vuitton, tu payes de la TVA. Une maman qui achète des couches, elle paye la même TVA pour un sac de luxe. Sinon, son gamin, il finit la merde au cul. C'est ça la réalité. D'accord? Elle est juste là, la justice. Comment tu vas? Ça va. Dominique part pour la 3e fois manifester à Paris. Il y a de la place pour moi. Ouais, t'es contente cette dame? Bah oui, moi je suis contente d'aller casser du flic. Non, je plaisante. Dominique préfère en rire. Pourtant, le face-à-face des manifestants avec les forces de l'ordre s'annonce violent. Ah oui, du sérum. Moi j'en ai. C'est du sérum physiologique pour mettre dans les yeux quand on se fait bombarder de gaz lacrymogène. J'ai un masque, mais bon, c'est léger. Hein. À chaque péage, le bus est contrôlé par la gendarmerie qui traque les militants interdits de manifestation. Tu veux ta pièce d'identité? Allez, au revoir. Il est 11h et à Paris, la situation commence à se tendre dans le quartier des Champs-Élysées. L'autre nouveauté, c'est la présence de véhicules blindés. C'est sûr qu'il y a des risques, hein, mais de toute façon, je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Bonjour Paris! On rêvait de venir à Paris. La capitale est en état de siège, barrages filtrants et fouilles ultra serrées. Merci monsieur. On prend votre casque madame. Un matériel de protection, ça peut être pour des casseurs. Non, mais vous pouvez fouiller nos sacs monsieur, on n'est pas des casseurs. Les pavés sont sur la route, hein, ils ne sont pas dans vos sacs. C'est de plus en plus strict, hein. Ça m'est jamais arrivé de me faire fouiller comme ça. C'est vache quand même. Sans son casque, Dominique se rapproche quand même du cœur de la manifestation. Eh, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un éclat de grenade. Il faut aller dans quel coin pour pas se faire encercler? Là, rester derrière, c'est plutôt chaud vers l'arc. Emmanuel Macron, en tête de con, on vient te chercher chez toi. Castaner, écoute ton peuple. Dis au président qu'on a besoin d'argent. 15h30, les groupes les plus radicaux défient les forces de l'ordre. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Ça a l'air d'être chaud. Grisé par les événements, entre excitation et curiosité, Dominique se retrouve en pleine guérilla urbaine. Oh là là, ça vient partout. Là, ça court aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. Dominique décide finalement de partir, mais elle a la sensation d'avoir rempli son devoir de gilet jaune. Je suis contente d'être venue pour que tous les gilets jaunes se fassent voir. Mais là, c'est vrai que ça commence à un petit peu être... Donc, je préfère partir. Mais j'espère que M. Macron va comprendre le message. C'est grave quand même. J'espère qu'il va nous entendre. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras. Égorgez vos fils, vos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Formez vos bataillons. Marchons, 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 marchons. 1500 impurs abreuvent nos sillons. Nous entrerons dans la nos carrière. ennemis n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes citoyens, formez vos bataillons.